Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Yanis Tsarouchis, 1910-1989. Le songe de David, 1965-1974. Huile sur toile, 151 cm sur 110, collection privée. Cette toile de Yanis Tsarouchis est une toile sacrée. Elle représente en effet, dans une manière très personnelle, plusieurs moments d'un même épisode connu de la Bible, lorsque David, troisième roi de la monarchie unifiée d'Israël et Juda, à la suite de Saul et d'Ish-Boshet, et principal auteur des psaumes, demande à Dieu d'habiter à jamais auprès de lui pour contempler éternellement sa beauté. Dans la partie supérieure gauche de la composition, comme gravé sur le mur du fond, se trouve l'intégralité du psaume 63, dit psaume de David, qui fait référence à un événement au cours duquel David trouve refuge contre ses persécuteurs dans le désert de Judée et adresse ses louanges à Dieu. Elohim Eli Atta Ashahareka, Samea Lecha Nafshi, Kamah Lecha Vesari, Be'eret Siya Ve'ayef, Beli Mayim. Habituellement, dans les miniatures des psautiers byzantins qui illustrent ce psaume, David est souvent représenté seul, assis sur un éperon rocheux, ressemblant vaguement à la formation nuageuse peinte à droite par Tsarouchis. L'ange, quant à lui, apparaît dans une autre scène, celle du repentir, où David demande pardon pour le meurtre d'Uri et sa liaison adultère avec sa femme. Tsarouchis le transpose ici. Dans ce songe de David, le jeune homme allongé sur le lit dans une posture plutôt détendue pourrait être une illustration des versets du psaume « Sur mon lit, je me souviens de toi, je chante à l'ombre de tes ailes », ainsi que de l'adultère de David mêlé. La peinture est aussi probablement liée à certaines des expériences personnelles de l'artiste. Le dernier verset du psaume, alors que la bouche des menteurs sera réduite au silence, peut faire allusion à des critiques qui auraient blessé l'artiste. On voit que Tsarouchis a un peu tout mélangé pour l'adapter à sa propre lecture des événements, comme il le fait à son habitude. Bizarrement, ce tableau, aujourd'hui dans une collection privée, mais qui fut longtemps chez Bonhams à Londres, est moins connu que les 3 études qui l'ont précédé, aujourd'hui conservées à la Fondation Tsarouchis, dans lesquelles l'artiste s'était surtout attardé sur la position et le mouvement des personnages, avec pour souci de rendre le ou les personnages sacrés les plus profanes possibles. Consultez les liens donnés en complément pour voir ces études. Et c'est réussi, puisque aussi bien David que l'ange ressemblent aux marins et aux soldats croqués dans des postures alanguies qui ont fait la renommée de l'artiste et qui ont installé un parfum de scandale autour de son œuvre. Tsarouchis, après Michel-Ange, Donatello ou Verrocchio, transpose le sujet biblique à son époque. Plus que les autres artistes, Tsarouchis s'appuie sur des anachronismes pour rendre plus actuel ce personnage sacré et mythique très lointain de l'univers religieux juif, mais aussi chrétien et musulman. Et surtout son message, qui transcende les limites du temps. Le résultat final est une œuvre à la fois contemporaine et grecque dans l'esprit. Tsarouchis démolit et recrée son monde à partir de rien. C'est le credo d'une passion épanouie et éternelle. Comme le notait le photographe Henri Cartier-Bresson en 1964, Tsarouchis est un homme aux allures de prêtre, une personnalité de l'époque des derniers paléologues, et en tant que peintre, il est à la fois instinctif et sage. D'une voix monotone, comme le chant d'une prière, il jaillit des pensées les plus surprenantes. Dernière allusion à un domaine spirituel qu'il a toujours considéré comme en parfaite harmonie avec le monde de la chair. Sous cette lumière, la vision de David, portant le texte du psaume, se transforme d'une simple illustration d'une scène biblique en une œuvre autobiographique qui assume le rôle d'une prière personnelle. La
prière s'élève du coin inférieur gauche, petit à petit, vers le haut, vers la sphère céleste, dénotée par les nuages, dense et occupée par l'ange ailé. La composition ressemble au rêve du patricien de Murillo, qu'il avait peint en 1665 pour Santa Maria la Blanca et qui se trouve aujourd'hui au Prado de Madrid. Enfin, l'inclusion de textes écrits sur le fond, en tant qu'élément structurel de la composition même, apparaît également dans d'autres pièces plus anciennes. Par exemple, le très célèbre Ex-voto, peint aussi en 1662 par Philippe de Champaigne, aujourd'hui conservé au Louvre, où le peintre met en scène dans une cellule de Port-Royal sa propre fille Agnès Arnaud, avec, à ses pieds, priant pour sa guérison, sœur Catherine de Sainte-Suzanne. Consultez le lien vers cette toile. La composition de Tsarouchis inverse la proposition de Philippe de Champaigne en plaçant le lit à gauche et l'ange à droite, la gravure du psaume sur le mur se situant exactement au même endroit chez l'un et chez l'autre. Des mélanges, des chocs, de références constants chez Tsarouchis, exactement comme il pouvait en exister aussi dans l'œuvre de Jean Genet, qui frottait souvent le sacré au profane, c'est le moins que l'on puisse dire. Deux artistes du XXe siècle, l'un dans le domaine littéraire, théâtral et poétique, l'autre dans le domaine pictural, qui auraient pu se rencontrer, mais qui ne se rencontrèrent jamais. Ces rencontres ratées étant souvent plus intrigantes et intéressantes que si elles avaient été réelles.